Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire du poulet frit tom yum. On a décidé de combiner deux choses qu'on adorait, le petit goût épicé et acidulé du tom yum avec du poulet frit. Et vous allez voir que le mariage des saveurs est excellent. Tout fit tellement bien ensemble, c'est savoureux. Pour atteindre la bonne petite saveur complexe de la soupe tom yum, vous allez voir que tous les ingrédients principaux de la soupe tom yum se retrouvent dans cette recette-là. Et d'ailleurs, on voulait remercier les supermarchés KimFat de nous avoir offert gracieusement tous les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Idéalement, on a besoin de faire mariner le poulet au moins 1 heure pour que les saveurs rentrent bien à l'intérieur. Donc c'est la première chose qu'on va préparer aujourd'hui. Moi, je vais utiliser 1 livre de haute cuisse de poulet. Je vais juste rapidement enlever le surplus de gras et les nerfs. Et ensuite, on va couper ça en morceaux de grosseur d'1 bouchée. Vous pouvez varier la grosseur de morceaux si vous voulez avoir des plus petites bouchées ou des plus gros morceaux de poulet. Ça se peut que pour la cuisson, par contre, ça soit différent. Plus les morceaux sont gros, plus ça va être long à cuire. Ensuite, on va rajouter un œuf, 1 échalote française hachée très finement, 2 cuillères à thé de sauce soya claire, et aussi 2 cuillères à thé de sauce de poisson. Et pour cette sauce de poisson-là, je prends la marque Squid. 1 cuillère à thé de sucre. Et on finit avec 1 demi-cuillère à thé de poudre de piment chili. Pour la poudre de piment chili, des fois j'ai des gens qui sont un petit peu mélangés à savoir si c'est comme la poudre de chili qu'on met dans les plats mexicains. Mais moi, c'est vraiment de la poudre de piment chili. Fait que les petits piments rouges séchés, ça peut être de la poudre de piment de Cayenne. Moi, ce que je fais, c'est que je vais carrément prendre mes piments séchés que je vais griller un petit peu à la poêle. Je peux retirer les graines ou non, et après, je vais juste les moudre pour en faire de la poudre. Une fois qu'on a tous nos ingrédients ensemble, on va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va couvrir ça avec une pellicule de plastique et on va laisser ça reposer minimum 1 heure dans le frigo. La deuxième chose qu'on va préparer, ça va être la sauce. Et la sauce se prépare en 2 étapes. Il va y avoir une partie liquide et une partie en poudre. La poudre, on va la mettre dans le liquide, ce qui va épaissir la sauce. On va commencer par faire la poudre. La poudre, vous allez voir, c'est tous les ingrédients principaux de la tom yum. Donc, on va avoir de la citronnelle, du galanga, des feuilles de lime kaffir et du piment. On va aussi avoir du riz gluant séché pour venir épaissir notre sauce. Ça, je vous dirais, c'est comme le seul ingrédient qu'on ne retrouve pas dans la tom yum, mais ça prenait un agent épaississant. Les 5 ingrédients, on va avoir besoin de les faire revenir dans le poêlon pour les griller, pour les assécher avant de les réduire en poudre. Donc, je vais vous montrer comment les préparer et ensuite, on va toutes les griller. Donc, pour le riz gluant, on va avoir besoin de 35 grammes qui est environ 2 cuillères à table plus 2 cuillères à thé et pas des cuillères qui sont remplies, bombées, là, vraiment flush avec la cuillère, sinon vous allez avoir un petit peu trop de riz. Le deuxième ingrédient, ça va être un bâton de citronnelle et on aurait besoin de juste un petit bâton. Là, j'ai juste un gros bâton. Donc moi, je vais juste en prendre la moitié. On va commencer par enlever les feuilles qui sont plus sèches à l'extérieur. On va couper le petit bout du tronc. Et normalement, cette partie-là, on ne l'utilise pas, on l'enlèverait. C'est la partie qui est moins parfumée un petit peu. Fait que dans le fond, notre bâton, ça serait ça. Vu que j'en ai besoin de juste la moitié, je vais couper ici. Et là, on va venir faire des petites rondelles. Et ça va être prêt à aller griller. Ensuite, on va avoir besoin de galanga, environ 25 grammes, qui serait 3-4 tranches à peu près. Et celui-là, c'est un galanga qui était congelé. Des fois, on peut en trouver des frais. Si vous allez au KimFat et vous voulez en trouver du frais, ça serait pas loin des pimentailles ou des herbes fraîches. Mais il n'y en a pas tout le temps. Si vous n'en trouvez pas du frais, le congelé va très bien faire l'affaire. Il est moins cher aussi. Et ça ressemble beaucoup à du gingembre, mais ça n'a pas du tout la même saveur que le gingembre. Donc, c'est pas un ingrédient qu'on peut interchanger avec du gingembre. Et je vais m'en couper un morceau d'environ 25 grammes. Bon, là, j'ai 35 grammes, mais moi, j'aime bien venir l'éplucher. Fait que je vais sûrement arriver proche de 25 grammes. C'est pas nécessaire de l'éplucher, vous pourriez juste le trancher et le faire griller comme ça. Mais moi, je l'épluche pareil parce que des fois, la pleure en grillant devient un petit peu plus dure, sec. Et quand on va moudre tous les ingrédients ensemble, des fois, on va sentir un petit bout plus sec. Donc, pour cette raison, moi, je l'épluche. Ensuite, on va venir couper des tranches et on va essayer de les faire le plus mince possible. Là, je sais que je viens de vous dire que c'était 3-4 tranches de galanga. Je vous dirais que ça serait 3-4 tranches si c'est quand même des grandes tranches parce que des fois, on a des gros morceaux de galanga. Là, j'en ai plus que 3-4 parce que c'était un petit morceau plus rond.
Donc, soit que vous vous fiez à peu près à la grosseur du morceau que j'avais pour essayer d'avoir la même quantité, mais c'est vraiment plus précis quand on a une balance. Pour les feuilles de lime kaffir, on en a besoin de seulement 3 et on essaie de prendre des grosseurs quand même assez raisonnables, des moyennes grosses. Et tout ce qu'on a besoin de faire avec ça, ça va être de retirer la tige du milieu. Le 5e ingrédient qu'on va préparer, ça va être des petits piments chili séchés. On va en prendre 3. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et ça, je vais juste venir les couper en deux pour être capable de sortir les graines. Ça va réduire un petit peu le niveau de piquant. Une fois que tous nos ingrédients sont préparés, on va pouvoir les griller. Et moi, je les grille séparément parce qu'ils ne vont pas griller tout à la même vitesse. Donc, c'est juste plus facile à gérer si vous les faites un par un. Pour le galanga, ça se peut que ça reste un petit peu souple, mais on veut que ça soit quand même assez bien asséché pareil. Une fois que les galangas sont bien grillés, on devrait quand même être capable de venir les couper avec des ciseaux. Moi, je vais les couper en plus petits morceaux juste pour que ça soit plus facile à moudre. Une fois que tous nos ingrédients sont grillés, on peut tout moudre ensemble. Et on va mettre ça dans un bol. Une fois qu'on a préparé la poudre, on peut passer à la partie liquide dans laquelle on va intégrer la poudre. Si vous voulez être super précis, au total, vous devriez avoir environ 45 g de poudre. Si vous la pesez puis que vous vous rendez compte que vous avez 55 g, enlevez-en un petit peu parce que ça se peut que la sauce soit un petit peu trop épaisse. Sinon, si vous mettez plus de poudre, il va juste falloir réajuster avec un petit peu plus d'eau à la fin la sauce, mais c'est pas très grave. Le premier ingrédient à la sauce, ça va être 2 cuillères à table d'eau chaude. Et la raison pourquoi on va mettre de l'eau chaude, c'est qu'on a besoin de venir dissoudre du sucre de palme. Le sucre de palme, vous allez voir, ça vient comme dans des pocs, c'est des demi-sphères, et on doit venir le couper avec un couteau pour venir briser le sucre. Une fois que le sucre va être tout coupé, il va être un petit peu plus fluffy. On va se faire 3 cuillères à table, des cuillères à table pas trop compactes, et on va mettre ça dans l'eau chaude. On va remuer ça un petit peu pour le dissoudre. Avant d'ajouter les autres ingrédients, je vais essayer de le dissoudre pas mal complètement, juste pour être certaine qu'il n'y ait pas de morceaux de sucre une fois que la sauce est prête. Quand le sucre est pas mal tout dissous, on peut passer aux autres ingrédients. Le prochain, ça va être 2 cuillères à table de concentré de tamarin. Aujourd'hui, on va prendre la version du magasin qui vient déjà toute préparée en bouteille, juste parce que c'est plus pratique et on avait quand même beaucoup de choses à préparer. Mais vous pourriez aussi faire une version maison avec les blocs de tamarin qu'il faut juste mélanger avec de l'eau. Le résultat serait encore meilleur. On avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment le préparer, donc on va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo. On continue avec 1 cuillère à table de sauce de poisson, 1/8 de cuillère à thé de poivre blanc. Et comme dans la soupe tom yum, on va mettre des piments taille. Ça, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Moi, j'en mets 3, mais j'enlève les graines juste avant de les couper en petits morceaux. En enlevant les graines, ça va vraiment diminuer de beaucoup le côté piquant. Le prochain ingrédient, ça va être du jus de lime fraîchement pressé. On va avoir besoin de 2 cuillères à table. Moi, j'avais une bonne lime aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup de jus avec juste une lime. Si vous voyez qu'il vous en reste un petit peu comme ça, gardez-le de côté parce que si vous avez un petit peu d'ajustement à faire dans votre sauce, soit pour le niveau d'acidité ou pour la rendre un petit peu plus liquide, ça se peut qu'on ait besoin d'en rajouter un petit peu. Donc là, on va bien mélanger ça. Et on va ajouter la poudre. On mélange encore. Vous allez remarquer que la sauce est quand même plutôt liquide en ce moment. Au final, le résultat va être un petit peu plus épais. Mais pendant qu'on va faire frire le poulet, vous allez voir que la poudre de riz va bien absorber le liquide et ça va faire une consistance un petit peu plus pâteuse. Une fois que la sauce est préparée, on peut laisser ça de côté et on va passer à la préparation du poulet. Pour notre panure, c'est vraiment super simple. On a 2 ingrédients. Ça va être 1 tasse ou 120 g de fécule de maïs et 1/3 de tasse qui est 40 g de farine tout usage. On va bien mélanger les deux.
Et on n'a pas besoin d'ajouter de sel ou d'autres assaisonnements parce que juste la marinade du poulet, elle va venir un petit peu se mélanger quand même à la panure, donc ça va ajouter beaucoup de saveur. Et si vous avez fait mariner ça minimum 1 heure, votre poulet va être très goûteux. Donc là, on va être prêt à faire cuire le poulet. Donc on va sortir notre friteuse, on doit amener l'huile à une température de 375 degrés Fahrenheit. Donc on s'installe et on vous revient pour la suite. Donc là, on va juste prendre quelques morceaux de poulet mariné, on va les mettre dans notre farine et on va bien les enfariner. Si on veut que ça soit extra croustillant, il faut vraiment que ça soit bien enfariné. Fait que si on le déplie et qu'on voit qu'il y a du poulet sans panure, on vient en mettre partout. Comme là. Une fois que nos morceaux de poulet sont bien enrobés, on va pouvoir les mettre dans la friteuse et on va les cuire pour 5 minutes environ. Ici, on peut venir les décoller avec des baguettes ou des pinces, juste pour être sûr que ça cuise bien. Et pour la durée de cuisson, moi, c'est pas mal tout le temps 5 minutes avec la grosseur des morceaux que je fais. Et c'est aussi parce que j'utilise des hautes cuisses. Donc, même si ça aurait dû être 4 minutes, mais que je le fais un petit peu plus, la viande va rester tendre. Mais si aussi vous prenez des poitrines de poulet, il va falloir faire un petit peu plus attention pour ne pas surcuire parce que votre viande va devenir un petit peu trop sèche. Et pendant que les premiers sont en train de frire, on peut tout de suite commencer la deuxième batch. Ils seront déjà prêts à mettre dans la friteuse. Quand le poulet est prêt, on peut juste venir l'égoutter vite vite et on met ça sur un papier essuie-tout pour absorber le surplus d'huile. Et on recommence le processus jusqu'à temps qu'on aille passer tous les morceaux de poulet. Donc là, notre poulet frit est prêt, notre sauce est prête et comme vous pouvez voir, ça l'a vraiment épaissi depuis tantôt. À ce stade-là, quand on voit que la sauce elle a bien épaissi, c'est là qu'on peut venir goûter et faire les derniers petits ajustements avant qu'on vraiment le mélange au morceau de poulet. Comme là, moi aujourd'hui, je trouve qu'il manque un petit peu de jus de lime. On dirait que c'est moins acide que les autres fois que je l'ai fait. Je vais juste goûter pour le fun de mon jus de lime. Ma lime, elle avait beaucoup de jus, mais elle est moins acide. On dirait qu'elle est plus diluée que d'habitude. Fait que moi, je vais rajouter un petit peu de jus de lime. Mieux, c'est mieux. Et là, vous avez deux options pour manger le poulet. Vous pouvez aussi faire les deux. La première, c'est de prendre les pépites de poulet et de carrément tout mélanger la sauce sur les pépites de poulet. Mais ça, ce que ça va faire, c'est que la sauce va un peu ramollir la panure, donc vous n'aurez pas des morceaux de poulet aussi croustillants. Donc moi, je vais faire la moitié de mon poulet avec la moitié de la sauce. Et l'autre moitié, on va laisser les petits morceaux directement comme ça, qui sont très croustillants. Et on va mettre la petite sauce dans un petit plat, juste pour tremper les morceaux de poulet directement. Donc là, on va prendre approximativement la moitié. Et on va mettre la moitié de la sauce. Puis je vous dirais que quand la sauce est assez épaisse comme ça, c'est une bonne consistance pour mettre sur le poulet. Elle n'est pas trop liquide, ça va un peu moins ramollir la panure. Et là, on vient tout mélanger les morceaux jusqu'à temps que ça soit bien enrobé. Donc vous pouvez mettre assez de sauce, autant que vous avez besoin pour que tous les morceaux de poulet soient vraiment bien enrobés à votre goût. Et pour les morceaux de poulet qu'on va tremper dans la sauce, je vous dirais que c'est idéal d'avoir une sauce un petit peu plus liquide, ça va être plus facile à tremper. Si les dosages étaient déjà bons puis vous ne voulez pas rajouter nécessairement un niveau d'acidité, je ferais juste rajouter un petit peu d'eau juste pour liquéfier un peu la sauce. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, on va transférer ça dans un petit bol et on va faire notre assiette et ensuite on va se voir pour goûter. Regardez-moi la belle assiette, ça donne-tu faim rien qu'un peu? Je vais commencer par goûter en premier les morceaux qui sont déjà tous badigeonnés parce que c'est moins de travail. Oh my god. Oh, le petit côté de lime. J'ai bien fait de rajouter un petit peu de lime. La panure est encore légèrement croustillante. C'est sûr qu'elle est ramollie un petit peu par la sauce, mais l'explosion de saveur, moi j'aime cette version-là parce que la sauce est vraiment partout sur le poulet. Fait que la bouchée au complet est comme ultra savoureuse. On va tester avec les petits morceaux qui sont super croustillants. Très très bon aussi. Du poulet frit, c'est toujours bon. L'explosion de saveurs incroyable.
Ça, pour les parties avec une bonne bière entre amis, là, vous pourrez pas battre ça. Maintenant, le morceau avec la sauce. Les goûts sont tellement frais et parfumés, là. Excellent! Toi, qu'est-ce que tu préfères entre la version toute badigeonnée déjà avec la sauce ou la version qui reste croustillante puis que tu trempes? Qu'est-ce que tu préfères? Ça va varier. En ce moment, j'aime bien ça trempé. Mais je veux dire, si on veut un vrai punch de saveur, c'est celui qui est déjà mélangé. Mais j'aime bien le trempé. Tu vois, moi, on dirait que j'aime vraiment la version qui est un peu plus molle. Juste parce que toutes les saveurs arrivent plus vite en même temps. Ceux-là qui allaient essayer cette recette-là pour la première fois, je vous conseille de faire comme nous, les deux versions. Une qu'on va tremper, une qu'on va toute badigeonner. Comme ça, vous allez savoir quelle version vous préférez. Les deux sont excellentes, là. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous aimez nos vidéos et que vous aimeriez nous aider, vous pouvez le faire avec la page Patreon. En devenant membre Patreon, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Et si vous avez des questions par rapport à cette recette-là ou n'importe quelle autre de nos recettes, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. On va être là pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!